Bonjour à tous. Du coup, j'espère que tout le monde va bien avec ce temps qui fait un peu qui donne envie de rester chez soi. Chez moi, j'ai la pluie. Voilà, beaucoup de pluie d'ailleurs. Obligé de remettre le chauffage et de remettre le gilet d'ailleurs. Enfin voilà. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un chiffre qui apparaît régulièrement, même enfin très souvent. Voilà. Donc comme la dernière fois, donc j'ai pris le livre, hein. Peut-être que je ferai une autre fois avec d'autres interprétations, mais je pense pas. Je pense pas parce que c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais après on va vraiment se mélanger. Donc voilà. Donc j'ai repris mon livre et cette fois on va travailler sur le chiffre 111. Alors je dis 111 parce qu'il englobe le 1 et le 11 aussi, voilà. Et que c'est un numéro, c'est pas un chiffre, un numéro que je vois souvent. C'est vrai que souvent je dis chiffre alors que c'est des numéros. Quoique, ah bah mince, bon bref, ça n'a pas d'importance. Donc là, on va aller... J'ai regardé sur la couverture du livre, mais ça me parle pas plus que ça. Donc du coup, je vais partir directement au 111. Donc le 111 nous dit: ce nombre vous transmet un urgent message vous disant que vos pensées se réalisent instantanément. Donc gardez votre approche tournée vers vos désirs. Cédez toutes vos pensées craintives au ciel pour une transmutation. Voilà. Ensuite, donc comme la dernière fois, donc du coup 111, je vais aller chercher le 1 puisqu'on commence par le 1. Cette fois, il n'y aura pas besoin d'aller chercher beaucoup parce que il n'y a pas plus que ça. Et qui nous dit: le chiffre 1, demeurez positif. Tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise. Donc assurez-vous de ne penser qu'à ce que vous désirez. Cédez toutes vos craintes à Dieu ou aux anges. Et donc le 11, lui, nous dit: demeurez positif, de vos pensées se concrétisent rapidement. Alors, vous devez vous assurer de résultats positifs en vous concentrant sur le bon en vous, les autres et la situation. Donc voilà. Donc j'ai demandé quel est... Alors, j'ai pas fait la même chose la dernière fois, il me semble, je sais plus. J'ai demandé quel est le message que les personnes qui regardent ma chaîne YouTube et qui tombent sur le 111 ont à recevoir. Voilà. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris le petit le normand. Voilà, on va rester sur le côté spirituel du petit le normand. Voilà. J'ai pris aussi flûte, oracle de la guérison de l'âme. Celui-là, c'est les 26 portes de la vie. Et alors celui-ci, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. C'est les anges de l'amour. Voilà. Oh là là. Donc voilà. Donc en fait ici, on nous dit que quand on voit le 111 ou le 11 ou le 1, voilà, on nous demande en fait de faire attention à nos pensées parce que nos pensées sont créatrices à l'instant et que bien évidemment, si on a des pensées négatives, enfin négatives entre guillemets, voilà, et bien voilà, on n'aura pas non plus de bonnes choses puisque c'est la pensée créatrice. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Le temps m'a fatiguée. J'ai passé la matinée sous la pluie avec les animaux et voilà. Donc ici, on commence par le petit le normand. Donc j'ai fait la carte 11, la 1, la 11 et j'ai fait la synthèse. Donc ici, la synthèse du 1 et du 11 qui fait 111, c'était 3. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la synthèse globale et je l'ai sortie. Enfin, on la regardera après. Donc ici, la carte 1, ici, on voit ce cavalier qui en fait trotte. Hein. On voit bien au niveau de la carte que le cavalier, il n'est pas en course au galop.
Voilà, même si dans le Petit Lenormand, c'est une carte qui est rapide, ici, on ne va pas regarder la carte rapidité de l'interprétation quand on fait un tirage classique, mais on va aller chercher le côté spirituel. Donc ce côté spirituel-là de cette carte nous dit en fait d'aller tranquillement, sereinement. Elle nous montre en fait qu'on est sur un chemin serein d'éveil spirituel, puisqu'on est dans un tirage, une guidance spirituelle. On voit que ce petit cavalier prend un chemin et va se balader. Donc elle peut aussi vouloir vous dire en fait d'aller vous promener, d'aller dans la nature, puisqu'on voit la nature, on voit la balade. D'aller au contact peut-être des animaux, ou alors si vous avez des chevaux, de prendre votre cheval et d'aller vous balader. Voilà. Ensuite, la 11, la 11, de base, c'est comme ça. Ça, c'est la synthèse. La 11, elle, ici, elle nous parle, hormis l'interprétation qui parle de tension, elle nous parle aussi, elle peut nous parler aussi de tension intérieure, de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose qui nous stresse. Donc ça nous ramènerait aussi à nous dire, voilà, pour être dans le sujet de base qui est de faire attention à ses pensées, elles peuvent tout simplement nous dire, si on reste sur le côté spirituel, d'aller se promener, d'aller se balader tranquillement pour se libérer de certaines tensions. Voilà. De choses qui en fait nous contrarient. Voilà. Ensuite, donc dans la synthèse des deux, qui est la carte du vaisseau, donc la 3, puisque 1, 2, 3. Moi j'aurais pu faire une autre synthèse aussi, j'aurais pu faire 13, voilà, mais bon, moi j'ai pris 1, 2, 3, parce que j'ai pris le 111 de base. Je regarderai peut-être le 13, on verra bien. Ici, en fait, on nous parle d'émotionnel. Donc en fait, vous voyez que dans ce tirage-là, dans ce premier tirage-là, dans lequel on nous demande de faire attention à nos pensées, d'être dans la pensée positive, la créativité, puisqu'on crée, enfin voilà, donc d'être dans vraiment cette énergie positive, on pourrait nous dire, voilà, on te conseille d'aller te balader sereinement, enfin voilà, d'aller en forêt ou d'aller marcher, d'aller te balader pour éliminer tes tensions, les tensions au niveau émotionnel, voilà, tout ce qui est émotionnel. Donc je regarde si on pourrait voir d'autres choses, mais puisque cette carte, la 3, si je ne m'abuse pas, je ne la connais pas par cœur au niveau spirituel, mais c'est une sorte d'introspection. Oui, je crois que c'est ça. C'est une sorte d'introspection. Donc en fait, on nous demande aussi d'être en introspection et de libérer certaines tensions intérieures. Voilà. Du coup, je vais... la synthèse, les synthèses, je les ferai après. Voilà. Les synthèses, je les ferai après. Donc on va aller sur les portes les 26 portes de la vie. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez ici, comme c'est assez marrant, parce que ça n'est pas du tout le même jeu, ce n'est pas du tout le même genre de jeu, je crois que vous ne voyez pas bien. Mais, il y a à peu près le même contexte, puisque là, il y a les arbres, la forêt, ici, pareil, et là, il y a le choix. Et on sait que dans certaines cartes, le choix est représenté par un chemin. Pardon. Donc, dans le contexte du 111, puisque c'est ce qu'on veut rester, on nous disait bien, on nous parlait de faire attention à nos pensées, à nos émotions, à nos pensées. Et ici, dans ce jeu-là, cette carte, elle nous dit « je choisis l'ombre ou la lumière ». Donc, c'est pareil. Donc, en fait, elle nous ramène, cette carte-ci, dans l'interprétation de « voilà, faites attention à vos pensées ». Il y a un moment, enfin... il y a un moment, c'est pas ça que je voulais dire. J'allais dire, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Effectivement, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si on regarde bien, ces deux cartes-là nous disent exactement la même chose, même si c'est pas du tout le même jeu. C'est-à-dire que là, on nous parle d'un chemin. Donc, un chemin, on a le choix
d'aller avec sérénité, de courir avec son cheval, enfin bref, de prendre une direction ou une autre. Et ici, c'est pareil. Donc le contexte est la même, on choisit l'ombre ou la lumière. Et ça ramène à ce chiffre 111 qui vous disait attention à vos pensées, parce que vos pensées sont créatrices. Voilà. Je vais m'en sortir, je m'en sors déjà. Excusez-moi. Ici, dans le... Alors, on va trouver, il y a toujours un rapport entre les deux cartes. Mais je crois que vous ne voyez pas bien, en fait. Ouais, vous ne voyez pas. Ah, ce téléphone. Ici, en fait, cette carte-là, ou ce petit monsieur, monsieur ou dame, enfin, on ne sait pas trop, hein, parce que ça peut représenter aussi une dame aux cheveux courts, enfin bref. Ce petit monsieur qui grimpe, en fait, bon... Dans cette carte-là où il y a le fouet, on peut parler de stress. Dans la carte, hein, on est stressé. C'est vrai que quand on monte comme ça, on peut avoir une sorte de stress. Bon, ici, la carte, elle nous parle d'avoir la foi. Donc, au petit monsieur qui grimpe, là, on lui dit d'avoir la foi qu'il va réussir, en fait, à grimper jusqu'en haut. Voilà. C'est la carte de la foi. Représenté comme ça, donc voilà, on part et on monte et on garde la foi qu'on va réussir à aller jusqu'en haut. C'est vrai que dans le rapprochement, c'est vrai que cette carte-là qui parle de tension, qui peut parler de stress, là, elle a un rapport aussi, puisque ici, on nous dit d'avoir la foi en toutes circonstances. Donc, c'est vrai que si on est tendu et stressé, c'est difficile, en fait, d'avoir la foi. Mais du coup, ces deux cartes-là qui peuvent quelque part se compléter, la deuxième nous dit surtout d'avoir la foi. Donc voilà, de faire le bon choix, d'avoir la foi et de rester centré sur les énergies en fait de lumière, les énergies qui vont nous permettre d'être dans la créativité qui va être bénéfique pour nous. Ça, c'est sûr et certain. On continue avec celle-là et celle-ci, ben, c'est la carte du rayonnement. Dans la carte du rayonnement, ce qu'il y a de marrant entre les deux cartes, c'est le soleil. C'est marrant parce que, hormis qu'on ne voit pas la mer, ou alors que ça, on pourrait le représenter par des vagues, mais qu'il n'y a pas le petit bateau, je veux dire, ce qu'il y a de marrant, c'est au niveau du soleil, au niveau des nuages, au niveau des couleurs. Voilà, donc ça se ressemble quand même beaucoup. Et dans cette carte-là où on vous dit que cette carte-ci, donc du petit Lenormand, qui est une introspection, celle-ci, elle répond à l'introspection puisqu'elle vous dit, dans le côté positif de ce qu'on veut faire, puisque nous, on veut les énergies créatrices, on vous dit, je suis le soleil qui résonne. Donc en fait, ici, cette carte-là, elle vous indique aussi d'aller chercher le côté joyeux, le côté lumineux, le côté lumière pour pouvoir créer quelque chose de positif pour vous. Donc la synthèse, on la regardera plus tard. On va continuer avec celle-ci. Donc dans ce jeu-là, la carte 1, on va faire comme ça parce que celle-là on les a déjà vues. La carte 1, c'est l'incarnation. Cette incarnation, donc, qui aussi pourrait être représentée ici, parce qu'ici, il y a une fois, j'étais tombée sur cette carte, et c'est vrai que ça représentait un peu l'ancrage. L'ancrage et l'incarnation, voilà. Donc, ça peut représenter ça aussi. Ici, le choix, en fait, qui dit « je suis l'ombre » ou je choisis l'ombre ou la lumière », ici, on nous parle d'incarnation. Donc, d'aller chercher son incarnation divine. Donc de se reconnecter à son divin, et c'est exactement ce que aussi disait ce chiffre 111, ce nombre 111, non ce chiffre, il va falloir que je regarde maintenant, qui nous disait voilà, de faire attention à nos pensées, de nous reconnecter quelque part, de faire attention à nos pensées pour pouvoir justement créer ce qu'il y aurait de mieux pour nous. Donc là, ça rapporte au fait qu'on vous dit, ben, dans ces cas-là, il faut absolument, en fait, te réincarner dans l'ici, maintenant, en fait, de t'incarner dans ici, maintenant, puisque ici, maintenant, tu es dans ton incarnation divine. Donc, d'aller chercher ce côté divin en soi.
On continue. Donc là, là c'est pareil. Là, c'est pareil, en fait, on dit qu'on se fie à la connaissance des étoiles. Alors, se fier à la connaissance des étoiles, il faudrait que je regarde un jour ce que ça veut dire sur ce jeu-là. Mais moi, dans l'interprétation, en fait, à l'incarnation, pardon, à la connaissance des étoiles, ça peut représenter aussi le fait de... je l'avais expliqué l'autre jour, mais dans ce que j'en ai ressenti, après, d'un tirage à un autre, c'est vrai que le ressenti peut changer. Mais quoi qu'il en soit, de suivre sa bonne étoile, de se réincarner à sa magie, Ah bah oui, l'énergie. Bah oui, l'énergie. Donc, pas de réincarner dans son énergie, mais de se réaligner à son énergie de pouvoir, voilà, à son énergétique, de se réaligner et de se fier à ses connaissances, en fait, en suivant sa bonne étoile, hein, voilà. La carte de la chamane, en fait, c'est la carte de la guérison. Donc la carte de la guérison, la carte du rayonnement, la carte du travail sur soi, la carte... c'est une bonne carte, hein, c'est une carte, en fait, de guérison, donc on parle aussi de purification. Ben, avec cette carte-là, qui est le côté émotionnel, on peut aussi parler de purification. Voilà, synthèse pour plus tard. Là, alors cette carte est tombée avant que j'ai posé, enfin quand j'ai commencé à poser la question, elle est tombée toute seule. J'ai pas eu le temps de faire comme je fais d'habitude, hein, compter 1, puis 11, puis voilà. Donc je l'ai gardée. Qui dit aimez-vous d'abord. Et du coup, c'était très intéressant parce que ça vraiment avait un lien avec ce tirage. Ça avait un lien avec ce nombre, avec le numéro 111. Voilà, je vais m'en sortir mieux comme ça. Parce que du coup, en fait, ça parle d'attraction, en fait, quelque part. Cette carte, quand on s'aime soi, ça nous parle qu'on a cette attirance, en fait. Le fait de s'aimer soi nous donne plus d'attirance. Donc, on va plus attirer à soi. C'est vrai que si on s'aime soi, ça nous amène la confiance. Si on a confiance en soi, on va attirer, au niveau de son état d'esprit, il sera différent. Son état d'esprit ne sera pas embrouillé ou ne sera pas plein d'émotionnel ou plein de stress ou comme là. Voilà, son état d'esprit sera différent si on a confiance en soi, si on s'aime soi. Donc cette carte, en fait, elle vous dit de vous aimer, déjà de vous accepter tel que vous êtes, hein, mais de vous aimer d'abord. Voilà. Donc pour atteindre cet état, cet état au niveau émotionnel, de pouvoir attirer les bonnes choses à soi, il faut aussi travailler et passer par le fait de s'aimer d'abord. Donc de travailler sur soi pour s'aimer. Et le fait de travailler sur soi pour s'aimer nous amène au niveau d'attraction. Alors là, dans le contexte, parce que des guidances comme ça sont très dures, parce qu'il faut rester dans le contexte de départ, mais en même temps, il faut regarder les messages qui pourraient vous être donnés. Donc, il faut vraiment rester concentré là-dessus. Il ne faut pas oublier le départ du pourquoi on a demandé ça. Donc là, en fait, au niveau énergétique, puisque ça représente l'énergie, et donc au niveau aussi énergétique, de rayonnement, dans notre façon d'être, quand on rayonne comme un soleil et non pas comme un nuage, voilà, on est dans l'attraction. Donc là, ça nous parle d'énergie. Donc au niveau attractif, c'est sûr que si on s'aime, voilà, si on est bien, si on est dans la confiance, évidemment, on va attirer à soi ce que l'on vibre. Donc là, ça peut parler aussi de ça. De aimez-vous d'abord pour attirer à vous ce qu'on vous demande dans le 111. C'est-à-dire de faire attention à ses pensées, faire attention à comment on est pour pouvoir attirer les belles choses à soi. Alors, il y a eu la carte Amour non réciproque, voilà, qui est sortie. Bon, alors,
On va pas garder le contexte de amour non réciproque qu'il y a, etc. Et que du coup, il n'y a pas d'attraction pour que ça puisse durer. Même si quelque part, c'est en étant, on parle de soi, puisque c'est un message pour soi, en étant dans l'amour de soi et du coup de s'aimer d'abord, voilà, on va attirer à soi ce que l'on veut. On va créer ce que l'on veut. Voilà. Mais ici, dans cette carte-là, elle nous dit de... alors, je vais regarder parce qu'elle était collée. Voilà. Elle nous dit de nous engager envers nous-mêmes, de nous engager dans cet amour-là. De toute façon, au-delà du 111, dans ce que j'ai ressenti, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en train de travailler sur l'amour d'eux-mêmes, en fait. L'amour d'eux-mêmes, le respect d'eux-mêmes, prendre soin d'eux. J'ai eu ça dans d'autres guidances, mais voilà. Et que c'est vrai que si on ne s'aime pas suffisamment, c'est toujours compliqué d'attirer à soi des choses très... voilà. On va plutôt attirer à soi des choses qui, en fait, au bout du compte, ne nous vont pas nous aider. Enfin, oui et non, mais bon. Donc là, en fait, ça nous explique aussi, et c'est marrant parce qu'on est parti sur un 111 qui nous indique comment faire pour justement amener à soi tout ce qui pourrait nous aider et puis tout ce qui pourrait être concrètement positif, si on peut dire, même si j'aime pas positif et négatif. Mais c'est vrai que j'en parlais avec une autre personne quand je fais des guidances aussi. Ça nous dit ça. C'est cet état. Voilà, on passe d'un état à un autre, puisque là, c'est pas amour non réciproque, mais c'est l'amour de soi. Voilà, l'amour de soi. On vous dit, aimez-vous d'abord. C'est passer d'un état à un autre. Voilà. Pour amener une attraction qui amène à un engagement. Donc, c'est vrai que j'ai bien vu qu'il y a certains qui ont, dans leur cheminement, puisque là, moi, principalement, je fais les couples sacrés, vont avoir leur relation du fait de leur changement au niveau énergétique, alors évidemment c'est la féminine qui démarre, vont avoir vont passer à un niveau supérieur. Vous allez réussir vos classes. Voilà. Donc du coup, ce qu'on vous dit là, c'est aimez-vous d'abord pour pouvoir attirer à vous en fait quelque chose de positif. Si vous êtes resté dans cet amour de vous-même dans lequel on a du mal, hein, cette énergie de tension, cette énergie de culpabilité ou peu importe au niveau énergétique, c'est sûr qu'on aura du mal en fait à demander à ce qu'on nous ramène le soleil. Voilà. Bon, dans les synthèses, tout ça je vais y enlever puisque il n'y a plus de nécessité. Hein. Dans les synthèses, donc la première synthèse qui parlait au niveau du petit Lenormand, la synthèse dont le calcul du 1, 11 et 3, ça donnait le 15. Et le 15, en fait, dans le petit Lenormand, c'est un maître spirituel. Donc, ça ramène à 111. Je vais éteindre la bougie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écran de mon téléphone. Qui vous disait en fait de demander en fait à vos guides, je ne sais plus si c'est le 11 ou le 111, je crois que c'est le 11, qui vous disait dans la suite de demander à vos guides de vous aider. Oui. Voilà, c'est le 1 en fait. Voilà. J'y suis arrivée quand même. Donc là, cette carte dans le petit Lenormand, c'est un guide, c'est un maître spirituel. Donc c'est vrai que dans tout le tirage qui a été fait, dans toute la guidance qui a été faite, elle nous parle aussi du chemin spirituel. Elle nous indique, parce que la carte du cavalier, c'est je prends la route, je prends le chemin spirituel et j'y vais sereinement et tranquillement. C'est ça aussi au niveau de cette carte-là, au niveau du petit Lenormand, c'est ça. Voilà, je l'ai assuré là. C'est je prends le chemin de la spiritualité, j'y vais tranquillement et je vais transformer, transmuter.
je vous mets à un endroit où vous ne voyez pas, décidément, aujourd'hui. Donc voilà, j'y vais sereinement, je rentre sur un chemin d'éveil, un chemin spirituel, j'élimine toutes ces énergies au niveau émotionnel et je fais une demande à... Alors ça peut dire je fais, mais pour devenir aussi un maître spirituel, hein, voilà, c'est le chemin de l'éveil en fait. Donc cette carte de synthèse, elle nous explique aussi, parce que c'est vrai que le 111, c'est aussi quelque chose de très spirituel. Il faudrait que je regarde un jour la signification autre que dans ce livre-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est demeurer positif et demander en fait à vos guides ou à vos anges ou la source ou Dieu, enfin comment, je sais pas comment vous l'appelez personnellement vous, mais quoi qu'il en soit, c'est de demander. Et cette carte-là représente un maître spirituel. Pour ceux qui ne savent pas, au niveau du petit Lenormand, maintenant vous le savez. Voilà. Alors la synthèse de ce jeu-là, alors ça c'était très intéressant. Ça c'était, pas ça, mais ça, enfin ça aussi c'était intéressant, mais c'était ici, et ça c'était très intéressant, parce que on parle de foyer en fait ici. Je construis ma maison et mon bonheur. Et en fait, cette carte-là, où elle était intéressante, c'est parce qu'elle est ressortie en synthèse exactement la même. Vous voyez la danse, la ronde, qui représente sur cette carte-là la joie, et je cultive la joie au quotidien pour pouvoir demander des choses par rapport à mes pensées, puisque je suis dans la construction immédiate, la créativité, de faire attention à ses pensées parce que justement tout se réalise à l'instant. Et ben la carte du foyer c'était pareil, c'est la même chose en fait. Je construis ma maison du bonheur, c'est écrit ici, je construis ma maison du bonheur. Et c'est vrai qu'en étant dans la joie permanente, bon alors bien évidemment je suis aussi dans ce cheminement, je sais qu'il y a des moments qui sont difficiles. J'ai pensé à faire une vidéo pour expliquer comment c'est quand on a vécu avec notre jumeau. Parce que c'est pas facile quand on doit repartir comme ça suite à des éloignements. Mais voilà, on construit notre foyer, à nous, on est, puisque là on parle de chacun d'entre nous, on est dans la construction et en fait ce qu'on dit c'est qu'en cultivant la joie, en se disant voilà je suis le soleil qui rayonne, en cultivant la joie, c'est comme ça qu'on peut demander des choses qui vont être créatives dans le bon sens pour soi. Voilà. Dans la synthèse de... Ah oui, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est là où j'avais commis une erreur tout à l'heure. C'est-à-dire que la synthèse, c'était pas celle... La suite, c'était pas celle-là. La suite, en fait, dans le aimez-vous d'abord, de se reconnecter à soi pour être attractif, on nous expliquait de laisser partir les anciennes énergies. Et c'est donc une carte de purification. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai tiqué. C'est donc une carte de purification. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de cette carte-ci qui est aussi une carte de purification. Voilà. Et donc en laissant partir les anciennes énergies et en se purifiant, j'ai mon tapis qui tombe, et en se purifiant, en fait, on arrive à changer au niveau de la relation pour ceux qui sont dans un cheminement sacré, puisque ça explique que justement cette relation avec ces purifications, avec le fait de s'aimer d'abord, avec le fait d'être dans l'attraction, il va y avoir des engagements. Voilà, c'était ça la synthèse. Je suis désolée, mais c'était ça. Voilà. J'avais oublié cette carte-là, elle était passée aux oubliettes. Voilà, alors que pourtant elle est très importante. Voilà. Donc, en clair, vous avez compris que enfin, je n'ai pas été très claire, je crois, ce soir. Un peu de fatigue, je pense. Vous l'avez compris, on vous dit voilà que vous êtes sur un chemin spirituel, un chemin d'éveil, et que dans ce chemin d'éveil, en fait, ce qu'il faut, c'est là, quand vous voyez, enfin, on parle par rapport à ce nombre, c'est
on vous dit de purifier vos pensées, de vous purifier, vous entier, de cultiver la joie, d'être dans le bonheur. Et en fait, ce qu'on vous indique maintenant, bah, c'est ça. C'est pour pouvoir avoir, puisque vous êtes vous, créateur dans l'instant, c'est de justement tout changer au niveau de tout ce qui est énergie. On sait qu'à des moments, il y a des énergies assez négatives qui nous entourent. Qu'on a tendance aussi à aller les chercher ou qu'on a tendance aussi avec nos pensées, voilà. Et donc là, ben voilà, on vous dit trouver le moyen de cultiver la joie, de construire votre foyer, voilà. Construisez votre foyer dans la joie, soyez dans le rayonnement, soyez dans la positivité, voilà, demandez, puisque là on vous dit demandez, cette carte-là qui représente un maître spirituel, demandez à pouvoir être aidé, demandez à, voilà. Donc quand vous voyez ce nombre-là, le 111, faites attention à vos pensées. Et si vos pensées, vous voyez qu'elles sont contrariées ou des choses comme ça, et bien du coup, vous savez ce que vous devez faire. Si vous voyez que vraiment vous avez des pensées qui sont pas au top, c'est pas grave non plus, hein, on va pas non plus, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous savez à ce moment-là que vous avez besoin d'une purification, d'une reconnexion à la nature, qu'il faudrait vous ancrer, qu'il faut éliminer des énergies de tension, voilà. Et surtout, cultiver la joie, voilà, cultiver la joie. Vous êtes venu pour ça, hein? Voilà. Bien, j'espère que ça vous a convenu. C'est une vidéo longue. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu sortir autant de... J'ai voulu faire avec autant d'essais. Le 111 est très compliqué. Alors, ça va être comme le 2-2-2, le 3-3-3, etc. C'est toujours très compliqué à faire. C'est beaucoup plus facile quand c'est des chiffres, comme je suis tombée l'autre jour quand je me suis réveillée à 2h12. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais tous ces chiffres-là sont un petit peu plus compliqués, donc ça fait des vidéos plus longues. Alors voilà, j'espère que ça vous aura convenu. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si vous avez un chiffre que vous voulez qu'on interprète, vous me le dites et puis je le ferai, pourquoi pas, hein, il y a d'autres personnes qui l'auront vu, hein, donc pourquoi pas. Voilà, bon je vous souhaite une belle fin de journée. Je suis désolée, je pense que j'ai passé la matinée dans la pluie parce qu'on s'est tapé des averses atroces et que du coup pour éviter que l'eau déborde, j'ai fait des allers-retours. Voilà, et puis j'avais les poules à m'occuper, voilà, donc c'est vrai que j'ai passé une matinée sous la flotte à être trempée, et je pense que ça m'a fatiguée, voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, à tout bientôt, ciao ciao.